Menton bandé pour cacher 6 points de suture suite à un choc à l'entraînement. André Rey, capitaine de Metz, lance donc ses troupes. Strasbourg, qui n'a jamais gagné sur ce stade de Metz, joue donc à droite avec sa tenue habituelle bleu et blanc. Strasbourg, comme d'habitude, est prêt à relever le défi avec cet après-midi 4 joueurs en milieu de terrain et 2 attaquants de pointe, Toko et Gemrich. Roger Jouve, qui joue en numéro 10, qui parvient à passer 2 adversaires et lance sur sa gauche Piasecki, qui joue donc en numéro 7, mais en retrait, stoppé violemment par Sdin. Coup franc, dit Monsieur Vautron. Le coup franc sera tiré par Jouve lui-même, alors que nous en sommes à la 6e minute. Jouve a sur sa droite Gemrich. Ce sera donc Jouve pour Gemrich, frappe sèche et Rey avancé qui bascule à droite au bon moment. Nous revoyons ce coup franc au ralenti. Le mur de Metz est assez mal formé. Gemrich en profite pour passer le ballon entre 2 défenseurs. Et Rey, qui est masqué, se détend brusquement au dernier moment. Et comme il faut, un point pour Rey dans ce match qui oppose les 2 gardiens de l'équipe de France, Rey d'un côté et Dropsy de l'autre. Le match est assez rapide, touche de Battiston, Kasperzak, Battiston à nouveau. Strasbourg, avec son double rideau de défenseurs, parvient à se dégager. Nous sommes à la 13e minute. Vous voyez que le match est acharné à l'approche des 18 mètres de Strasbourg. Et une balle récupérée pour les Strasbourgeois par l'Antillais Zali qui file sur la droite, qui récupère donc le ballon à toute vitesse, centre en pleine course et au deuxième poteau, Diallo arrive comme une bombe et a boxé la balle de la tête. Rebond devant Dropsy, Dropsy détourne, le ralenti, le geste instantané de Zali. La tête de Diallo qui arrive à toute vitesse et la parade de Dropsy. Un point pour Dropsy, égalité donc entre lui et Rey. Je ne continuerai pas à compter les points car la comparaison est artificielle dans un tel contexte. Suivons plutôt cette équipe de Strasbourg avec Toko. Toko contré une première fois par Kasperzak, mais Erlaché récupère pour l'équipe de Strasbourg. Toujours cette équipe de Strasbourg qui cherche la faille. Piasecki. Toko en déséquilibre, mais précis pour Gemrich et but du pied droit d'Albert Gemrich. Nous revoyons ce but tout de suite au ralenti. Piasecki, Toko qui est bousculé, qui talonne tout de même entre Mahut et Surbier. Voici la balle qui passe. Et la frappe victorieuse de Gemrich, malgré la sortie d'André Rey. C'est la 18e minute, Strasbourg 1, Metz 0. Compte tenu de son système de jeu, le 4-4-2, Strasbourg reste très offensif en partant vite de sa base. Coup franc ici en faveur de Strasbourg. C'est Jouve qui tire le coup franc. Et reprise de Gemrich. C'est un corner. Les 20 000 spectateurs se font un peu de soucis pour leur équipe. Il est vrai qu'ils ne sont pas tous pour Metz, vous l'avez dit Pierre. Corner qui va être tiré donc de la gauche. Repoussé par Rey. Et Jouve bien placé, tire du gauche. C'est le poteau qui renvoie la balle et Battiston qui dégage à la sauvette. Piasecki réclame un pénalty. Nous voyons le ralenti. Très beau tir de Jouve de l'extérieur du pied gauche. Rey frôle la balle, le poteau la renvoie et Battiston sur cette image ne semble pas toucher le ballon de la main. Toujours 1-0 donc. 43e minute encore, Strasbourg à l'attaque. Nous voyons Gemrich, Piasecki, Jouve, Gemrich, Piasecki à nouveau. Piasecki pour qui? Eh bien encore pour Gemrich et un exploit technique de Gemrich. Rey n'est pas surpris. Nous allons revoir, cela vaut le coup d'œil, cet exploit de Gemrich. Contrôle du pied gauche. Le voici, jongle du pied droit et frappe du gauche en retournée. C'est très beau. Et Rey est à nouveau bien placé. C'est la mi-temps. Et Strasbourg mène donc par 1-0 ce but d'Albert Gemrich que nous avons vu marquer à la 18e minute. Nous reprenons le match à la 57e minute avec une nouvelle attaque de l'équipe de Gilbert Gress. Gemrich pour Piasecki. Centre et Gemrich seul tire largement à côté. Une balle en or, ce sont des choses qui arrivent aux meilleurs comme aux autres.
Voilà, Guemerich est effondré. Il a raté son tir du gauche. Et Metz, eh bien, malgré ses attaques nombreuses, ses nombreuses occasions de Strasbourg, Metz tente toujours de construire, mais ce n'est pas facile. Le milieu renforcé de Strasbourg est très présent et très pressant à la fois. Attaque sur la droite pour l'équipe de Metz. C'est un peu comme au rugby, on gagne du terrain en touche. Et là, c'est un coup franc de marque sur Diallo, oui, précisément. C'est Diallo qui tire lui-même ce coup franc, une action cafouilleuse devant le but de Dropsy, une occasion ratée pour Metz. Dropsy, vous le voyez, ne cherche pas à gagner du temps et pourtant son équipe pourrait jouer la montre de temps à autre. Eh bien non. Strasbourg joue vite et Strasbourg attaque toujours, même sur ce stade de Metz. Air lâché. Guemerich. Le ballon circule vite d'un camp à l'autre. Balle récupérée par les Messins. À nouveau air lâché. C'est un coup franc. Une transversale sur la droite. Et une reprise de Diallo que repousse Dominique Dropsy. On se dit alors à Metz que rien n'est perdu. Et pourtant... Dropsy est très brillant. Nous retrouvons Battiston, très vif encore aujourd'hui, qui lance ses attaquants, qui finissent par trouver un passage entre Duguay-Pérou et Specht. Là, c'est Kasperzak qui rate l'égalisation. Un peu comme Guemerich a raté un but tout à l'heure. Metz y croit à juste titre à cette égalisation. Mais c'est Toko qui vient chercher des balles pour son attaque. Et Metz se dégage. C'est Metz qui joue le contre pratiquement sur son terrain. Encore et toujours Battiston. Et c'est Génie qui percute Specht là, qui se trouve en bonne position. Specht reste au sol, mais ce n'est pas grave. Dropsy relance ses troupes. Et les Messins récupèrent le ballon. Ils cherchent vraiment à égaliser. Diallo. Et Strasbourg repart par air lâché. Toko. Air lâché à nouveau sur la droite. Air lâché pour Guemerich. Piasecki. Et c'est Kasperzak qui détourne. Et Toko va récupérer cette balle après l'action de Guemerich. Un tir en vrille de Toko, poteau et balle au fond des filets. Le ballon qui meurt au fond des buts de Ray. Nous revoyons ce but de Toko marqué presque de la semelle. Regardez bien. Le poteau et Génie qui arrive un poil de seconde trop tard. C'est la 82e minute et ça fait 2-0 pour Strasbourg. On voit mal alors comment Metz pourrait renverser la vapeur. Et pourtant, Metz défend toujours ses chances et franchit la toile d'araignée tissée par les Strasbourgeois. Vous l'avez vu, c'est le but de Rémy qui a remplacé Zali après un coup franc de Battiston que nous revoyons au ralenti. Une tête de Zaramba qui lobe la défense de Strasbourg. Et Rémy qui arrive et qui bombarde Dropsy. 2-1, ce sera le score final de ce derby. Strasbourg n'avait jamais gagné à Metz en 10 ans. Il faut dire aussi, Pierre, qu'en 10 ans, Strasbourg n'a certainement jamais été aussi fort qu'aujourd'hui.